Alors oui, mon nom est Laure Le Corollaire et je suis une des Master Teachers, donc des maîtres enseignantes certifiées par l'Académie de Maître Zhigang Sha, donc c'est l'Académie du Tao qui l'a fondée. Maître Sha enseigne, comme l'a très bien expliqué Anne, ces sagesses anciennes. Ces sagesses anciennes qu'on dit en chinois Jia Dao, c'est-à-dire vraiment les sagesses anciennes, la source du Tao. C'est cette source qui ensuite a donné naissance au bouddhisme, confucianisme, taoïsme et puis bien sûr toutes les autres traditions, religions qu'on connaît sur notre terre, le christianisme et plus encore. Maître Sha n'enseigne pas le taoïsme, il n'enseigne pas le bouddhisme, mais il y a des messagers. Par exemple, Guan Shi Pusa, Guanyin, le Bouddha de la compassion. Cette messagère, c'est une femme, elle a été incarnée sous forme de femme, d'homme. On la retrouve à travers de multiples religions et traditions. On la retrouve dans le taoïsme comme un des immortels du Tao. Donc, c'est une âme très, très ancienne. Et Maître Sha nous dit, ces âmes qui ont vraiment fait du chemin, sur le chemin de l'illumination, sont de très, très bons exemples pour nous, pour comprendre comment transformer les messages que nous portons dans notre champ vibratoire, qui sont négatifs. On a des positifs, bien sûr, et on a des négatifs. Les positifs, ils nous rendent heureux, en santé, ils nous permettent d'avoir une bonne qualité de vie, des amis, une famille, la paix, de vivre en paix, d'avoir la longévité. Ça, c'est en raison de nos messages positifs que nous portons dans notre champ vibratoire. Et puis, nous avons des messages qu'on appelle négatifs, qui, eux, sont bas en fréquence et vibration et qui peuvent affecter notre santé, peuvent affecter nos émotions, nos pensées, mais aussi ce qui arrive dans notre vie, comme donc l'a expliqué Dr. Rolin Shu tout à l'heure dans le vidéo. Tous les messages que nous portons se manifestent et c'est nous qui créons ces messages. Ce n'est pas la destinée, ce n'est pas le mauvais œil ou autre, c'est nous sommes le créateur des messages que nous portons. Alors, qui crée ces messages en nous? Alors, dans les sagesses anciennes, nous avons trois choses importantes à comprendre. Alors, au cas où il y a des nouveaux avec nous, nous rencontrons souvent des nouveaux, c'est-à-dire des nouveaux participants qui sont avec nous pour la première fois. Donc, je veux juste expliquer cette base pour que vous compreniez les bienfaits de la méditation guidée pour la guérison. Pourquoi méditer dans cet espace spécial de fréquence vibration positive peut être bon pour nous? Pourquoi? Parce que nous sommes Jia Dao, donc Jia Tao signifie la source du Tao. Donc, nous sommes tous faits de Shen, Qi et Jing. Ça, c'est une des sagesses anciennes de Jia Dao, donc qui date de plus de 10 000 ans, si vous voulez, d'existence. Ce sont des sagesses anciennes qu'on retrouve seulement à l'oral en Asie. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'écrit. Ce sont des sagesses qu'un maître en fin de vie va transmettre à celui qu'il a choisi comme son disciple, c'est-à-dire son étudiant dévoué. Il va lui transmettre à la fin de sa vie ses secrets. Et ces secrets, c'est Jia Dao. C'est la source du Dao. C'est les sagesses du Tao. Alors, nous avons tous un Shen, un Qi, un Jing. Un Shen, c'est une âme. Une âme, on a tous un esprit. Les Amérindiens parlent d'esprit, les aborigènes aussi. L'esprit, avant que notre médecine moderne existe, on disait il faut soigner ton esprit. Ils faisaient des chants, ils offraient des herbes, ils faisaient brûler, comme maintenant on a l'encens, mais avant ils faisaient brûler des herbes séchées comme de la sauge, etc. Donc ils disaient, tu as l'esprit qui est malade, ton esprit est malade, donc tu es malade. Et ils avaient en fait raison. Tout commence ici. Si l'âme, notre esprit va bien, on est en santé. Si elle va pas bien ou il va pas bien, ça va pas. Donc c'est lui, c'est elle, notre âme, notre esprit qui crée des messages constamment. C'est le pouvoir créateur de l'homme, il est là. On a une âme, on a un esprit qui est créateur de messages constamment. On parle, on dit quelque chose. Est-ce que ça rend l'autre, est-ce que ça rend quelqu'un heureux, en santé? Est-ce que ça lui permet de se sentir bien? Si oui, félicitations. À cet instant-là, vous créez un message positif, des messages positifs qui vont faire monter votre fréquence vibration. Et comme vous montez en fréquence vibration, eh bien la personne devant vous va aussi se sentir bien.
Donc ça, c'est le fait que constamment, par notre parole, par nos actions, même par nos pensées, nous créons constamment des messages. Et si la clé d'or, c'est si nous rendons quelqu'un heureux, en santé, c'est-à-dire on apporte une tisane, on donne un sourire, on exprime une bienveillance, une gentillesse, et bien à cet instant-là, on crée plein de messages positifs qui se déposent dans notre champ vibratoire, notre fréquence vibration augmente. Mais si on se fâche, on se met en colère, on est fâché, on ressasse, on crée des messages négatifs, notre champ vibratoire baisse, d'ailleurs on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien souvent parce qu'on a chuté en fréquence et vibration. On a rendu l'autre, on ne l'a pas rendu heureux en santé, on l'a atteint par notre négativité, on a chuté, ils ont chuté en fréquence et vibration. Si on chute trop bas, on est malade. Hein, ou si ça dure longtemps, ressasser, l'anxiété, la déprime, les idées noires, si ça dure longtemps, ça affecte notre santé physique. Les médecins le savent. Dans les hôpitaux, ils disent souvent, oh, les malades, 50% de la guérison, c'est le moral. C'est dû au moral, c'est-à-dire l'accompagnement. Est-ce que les visites sont autorisées? Est-ce que les gens viennent les voir, apportent des petites fleurs, des bonbons, etc. 50%, vous vous rendez compte? On donne des médicaments, on est en 2021. Nos médecins sont formés, notre corps médical est excellent. Eh bien, quand même, la moitié, c'est le moral. Je veux vivre ou pas? Je veux m'en sortir ou pas? Donc, c'est un exemple de quand on vient, oh mon Dieu, regarde, je t'ai apporté ça. On vient, on crée des messages positifs en donnant, en faisant ce geste envers l'autre. Notre fréquence vibration monte, mais le malade qui est dans le lit, sa fréquence vibration monte aussi. Parce qu'on vient, on est en joie, ça fait plaisir de venir te voir. Alors, comment tu vas? En échange, on discute, ils se sentent aimés, soutenus. Ils vont mieux, on va mieux nous aussi. Hein? On est interconnectés, on est un dans les sagesses anciennes. Tout ce que l'on fait à l'autre, on se le fait à soi. Hein? Lorsque je crée des messages positifs, l'autre se sent bien et on se sent bien aussi. Notre fréquence monte aussi. Si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi, ma fréquence baisse aussi. Donc, on est complètement liés. Donc, Shen, c'est notre âme, notre esprit qui crée les messages, soit positifs, soit négatifs. Ensuite, on a quoi? On a un cœur, on a un cœur émotionnel, on a des ressentis. Hein? C'est nos émotions, le cœur, les émotions, nos ressentis. On a une conscience, on a un mental. Hein? On a une conscience, on a un mental. Hein? On a tout ça dans notre corps. On a une énergie, on a de l'énergie. J'ai l'énergie ou j'ai pas l'énergie ce matin quand je me lève. Et on a une matière, on a des muscles, on a des os, on a de la peau, on a des tissus dans notre corps, on a des fluides, le sang, etc. Ça, c'est le corps physique. Le chi et le jing, c'est le corps physique. On a un corps physique, on se voit les uns les autres, on se regarde dans le miroir, ok, c'est nous, hein, notre corps physique. Dans ce corps physique, le jing, on peut le toucher. La matière, on peut la toucher. Le chi, il est déjà impalpable. Le chi, il circule à travers tout le réseau des méridiens dans le corps. On sait qu'ils existent, mais si on ouvre un corps, on dissèque un corps, on ne trouvera pas les méridiens. Pourtant, ils sont bien là. Les données sont répertoriées, les expériences ont été menées sur très longtemps, plus d'une quarantaine d'années. L'acupuncture est reconnue dans notre corps médical actuel, ainsi que ses bienfaits. Donc ici, on le voit. On voit, on touche, on peut le toucher. Ici, on ne le voit pas. On ne le voit pas, pourtant c'est là. La prochaine étape, c'est ici. On ne voit pas non plus. On ne voit pas. Hein. Mais c'est là. On ne peut pas dire tu n'as pas d'émotion. Bien sûr qu'on a des émotions. Mais comment ça marche ça? Comment c'est relié? C'est là la clé. Ce que Maître Sha nous enseigne, c'est non seulement on a un Shen Qi Jing, il faut en être conscient, savoir qu'on a une âme, qu'on a un cœur qui est avec un centre émotionnel de nos ressentis, une conscience, un mental, une énergie, ça on le sait déjà en général, et une matière, on est d'accord. Comment ça marche? L'âme crée les messages. Elle crée les messages et elle les porte dans le champ vibratoire. On les porte constamment autour de nous. Si ça, c'est notre champ vibratoire, des fois on l'appelle quand c'est une image qui est prise pour la documenter, on dit « Ah, c'est ton aura ». L'aura est une photo de notre champ vibratoire, c'est tout. Qu'est-ce qui vibre le plus fort dans notre aura? C'est notre âme. C'est le plan le plus subtil,
mais c'est aussi le rayonnement le plus fort qu'on dégage, qu'on émet, c'est notre esprit, c'est notre âme. Et c'est elle qui crée ces messages constamment par ce qu'on fait. Nos actions, nos paroles, nos pensées, notre comportement, tout ce qu'on fait dans la journée. Donc ça, c'est le message. L'âme crée le message. Elle porte et crée les messages. Information, information positive, message. Le cœur va recevoir, notre cœur reçoit les messages que crée notre âme. Ok, l'âme est heureuse, le cœur est heureux. L'âme est malheureuse, le cœur est malheureux. C'est-à-dire on a un ressenti, je veux pas, j'ai pas envie. Le cœur c'est simple, je veux pas. J'ai envie, j'ai pas envie. Hein, voilà, c'est tout, c'est très simple, c'est très, j'ai envie ou j'ai pas envie, j'ai le désir de, j'ai envie de ça ou j'ai pas envie. Je veux pas, je le sens ou je le sens pas. Hein, ça me parle ou ça me parle pas. Ça, c'est des mots qui nous connectent, qui nous permettent d'exprimer notre ressenti dans le cœur. Ensuite, le cœur, donc, il a reçu le message de l'âme, il a une émotion. Si notre âme va bien, on est tout joyeux. Oh, dis donc, ça va bien aujourd'hui, je me sens bien. J'ai mal nulle part, je me sens bien. La conscience, le mental est le processeur. Elle va processer, donc ça arrive, le message arrive à la conscience va processer l'information. C'est-à-dire, tiens, je me sens bien aujourd'hui. On a une pensée qui arrive et qui dit, tiens, c'est marrant, j'ai plus mal aux chevilles ou aux genoux, j'ai pas mal au dos. Ah, tiens, c'est chouette, ça, j'ai pas mal au dos. Donc ça, c'est le processeur, c'est notre mental, notre conscience, processe l'information. Et en fait, et ensuite, le message continue de circuler et l'énergie, ça va être celui qui prend l'action, qui fait l'action. On dit en anglais the actioner, prend l'action, porte l'action. C'est-à-dire, je me sens bien, c'est vrai, je me sens bien, je marche, j'ai pas mal et je continue de marcher. Je continue, je marche, je m'arrête pas. Je vais bien, l'action, le chi arrive dans la jambe et la jambe, la matière bouge, se déplace. Et la matière, on appelle ça la transformation, le transformateur. Transformateur, pourquoi? Quand ça va bien, je marche, j'apprécie de marcher. Je me dis, oh, je peux marcher, j'ai pas mal. Transforme, c'est-à-dire transforme quoi? Le message que, tiens, j'ai pas mal au genou, c'est intéressant, j'ai pas mal, donc transforme le fait que peut-être je suis guérie de mon genou, peut-être que ma douleur du genou est partie. D'accord? Donc ça, c'est Shen Qi Jing. Donc juste en quelques minutes, je voudrais garder un peu de temps aujourd'hui pour vous faire une méditation par le massage de lumière du Tao. Donc je veux garder un petit peu de temps à la fin. Mais je veux que vous compreniez ça, parce que ça, c'est la clé pour comprendre l'art de guérison du Tao que Maître Zhigang-Sha et les maîtres enseignants qu'il a formés à travers le monde partagent, enseignent et permettent de découvrir. Nous avons des ateliers découvertes, l'art de guérison du Tao, toutes les 2 semaines en France. Donc, Anne donnera les dates avec le prochain élément que l'on va travailler. On travaille les messages dans notre Shen Qi Jing, c'est-à-dire dans notre être en entier, que ce soit au niveau de notre âme, de nos émotions, de notre conscience mentale, énergie, matière. On les travaille par regroupement des 5 éléments. On travaille les 5 éléments. Pourquoi? Parce que les sagesses de Jia Dao nous montrent que les 5 éléments sont très importants. Il faut qu'on ait chaque élément à l'équilibre et après, il faut qu'on les ait ensemble à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils aillent bien, chacun, nos éléments, individuellement, qu'il n'y en ait pas trop d'un ou pas assez de l'un, soit bien l'équilibre chacun, et ensuite qu'ensemble, ils soient l'équilibre, juste dans les bonnes proportions. Donc ça, c'est les sagesses du Tao, les ateliers que l'on fait, l'art de guérison du Tao. Ok? Alors maintenant, je voudrais parler de Guanyin. Pourquoi Guanyin nous parle beaucoup? Parce que c'est une âme qui est très évoluée, qui est très avancée. Guanyin, on la retrouve donc, comme j'expliquais, elle a atteint le Tao. C'est une sainte, c'est un saint, parce qu'elle a été à la fois homme et femme, qui a atteint le Tao. Donc c'est un très bon exemple pour nous, pour un jour atteindre le Tao. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre le Tao? Atteindre le Tao, c'est que tous les messages que nous portons sont positifs. C'est que nous avons fini de transformer tous les messages négatifs que nous avons créés en messages positifs. C'est ça, atteindre le Tao. Notre champ vibratoire rayonne du bon envers tout le monde à chaque instant et c'est constant, c'est permanent. Il n'y a pas des moments où on y arrive et des moments où on n'y arrive pas. C'est tout le temps, on rayonne du bon,
on rayonne cette bienveillance, on rayonne cet amour. Et il y a eu des êtres comme ça qui ont été des très très beaux messagers du Tao. Jésus dégageait cette magnifique énergie. La mère Teresa aussi dégageait cette magnifique énergie. Beaucoup de saints, le Bouddha, Siddhartha Gautama, dégageait cette énergie. Et Guanyin dégageait cette énergie. Et bien d'autres encore, bien sûr, à travers de multiples traditions culturelles. Donc, Guanyin, c'est une enseignante pour nous. Comment y est-elle arrivée? Guanyin est devenue, donc, comment on écrit Guanyin? Qui est Guanyin? Guanyin, c'est, on l'appelle, alors je vais garder les infos ici, pour l'instant, je vais l'écrire en rouge. Donc, Guanyin, Guan Yin. C'est son nom, Guanyin. Vous pouvez aussi l'entendre sous le nom de Guan Sheyin, pour ça. Ça veut dire celle qui entend toutes les souffrances de toutes les âmes, tous les esprits, toutes les âmes autour d'elle et qui viennent en aide. C'est une âme qui a offert un grand service pour Wanling, c'est-à-dire toutes les âmes. Non seulement les hommes comme vous et moi, mais les animaux, les plantes, les planètes, les étoiles, les galaxies, les univers. Ça nous paraît ahurissant, mais c'est ce genre de saint-là. Et donc, Guanyin, l'atelier Guanyin, ce que nous allons voir ensemble, c'est ce que l'on peut apprendre de Guanyin. Guanyin a donné beaucoup d'enseignements lorsqu'elle était incarnée sur Terre. Encore une fois, on la retrouve dans les enseignements taoïstes, mais aussi les enseignements bouddhistes. Et Guanyin expliquait qu'il y a plusieurs façons d'atteindre le Tao, c'est-à-dire il y a plusieurs méthodes d'atteindre le Tao. Et dans chacune de ces manifestations, si vous voulez, elle pouvait se manifester, prendre la forme de ce qu'elle avait besoin pour enseigner, un homme, une femme, un enfant, un animal, on appelle ça les habilités du Tao. Eh bien, à chaque fois, elle nous explique quelque chose qui, waouh, est très utile pour nous. Alors, j'aimerais, dans les 15 minutes que j'ai avant de pouvoir faire une petite méditation avec vous, vous expliquer une des manifestations de Guanyin que nous allons étudier dans l'atelier de Guanyin. Et nous en verrons d'autres, j'en partagerai d'autres avec vous qui, je n'ai aucun doute, vont vous aider dans votre quotidien et votre vie. Comme elles ont aidé de multiples étudiants, de multiples personnes qui sont venues les écouter. Je dis souvent, il y a un avant et un après notre rencontre avec Guanyin. Notre vie est plus éclairée une fois que nos chemins se sont croisés. Alors, cette manifestation-là, alors je vais vous l'expliquer, c'est une manifestation par laquelle elle est représentée comme chevauchant un lion. Donc, c'est Guanyin, donc imaginez une sainte, une immortelle, magnifique, qui chevauche un lion. Elle chevauche un lion et elle est dans une manifestation où elle a plusieurs mains, c'est-à-dire ce sont ces saints, des fois vous voyez ces statues où les saints servent beaucoup de personnes en même temps parce que le rang de leur âme est élevé. Et vous savez, vous avez peut-être vu ces statues où on voit ils ont plein de mains. Donc Guanyin, on l'appelle la sainte avec donc les 1000 mains et 1000 yeux, c'est-à-dire elle peut servir plein de monde, elle peut venir en aide à plein de monde en même temps, tellement sa lumière rayonne fort, son âme a beaucoup de lumière accumulée en elle, beaucoup d'informations positives. Donc, elle chevauche un lion, donc elle est assise sur un lion. Le lion, c'est le symbole du courage. Donc, c'est le symbole du courage. Le lion, c'est vraiment, dans les manifestations, le symbole du courage. Donc, on la voit, elle est assise sur ce lion. Et là où elle va, ça montre aussi le rang, c'est-à-dire ce qu'elle a réussi à accomplir en termes d'évolution d'âme. Donc, elle est sur un lion et elle va visiter ceux qui souffrent en enfer. Donc, elle est sur le lion, elle va visiter ceux qui souffrent en enfer. L'enfer, bien entendu, donc pour nous, dans le christianisme, on nous dit l'enfer, mon Dieu, ça, personne n'a envie d'y aller parce que tout le monde souffre beaucoup dans l'enfer. Ok, ça, c'est les textes sacrés et c'est probablement vrai. On voit aussi que sur la terre, il y a actuellement des gens qui vivent beaucoup de souffrance et c'est comme s'ils étaient en enfer. On dit waouh, c'était l'enfer. Waouh, il y a des gens qui souffrent énormément sur notre planète, que ce soit sous toutes sortes de formes. Il y en a dans les hôpitaux qui ont très mal, il y en a qui ont des fins de vie très difficiles,
il y en a qui vivent des séparations très effondrantes, il y a beaucoup de souffrance. Donc, elle est sur un lion, elle a le courage d'aller là où les autres ont peur d'aller. Des fois, c'est des conflits sur la planète où, mon Dieu, c'est dangereux, va pas là, elle y va. Parce qu'elle va venir en aide malgré tout. Elle entend tous ceux qui souffrent, même ceux que personne ne veut venir en aide parce qu'ils ont peur pour leur propre vie. Hein. Donc ça, c'est le symbole du lion, le courage qu'elle démontre. Elle a ensuite, dans cette manifestation, dans sa main droite, elle a un lotus blanc. Un lotus blanc, dans les sagesses anciennes du Tao, ça représente le fait qu'elle a atteint le dharma. C'est-à-dire, le dharma, c'est un mot bouddhiste, mais elle a atteint la pureté du cœur 100% positive. Donc, c'est la pureté. C'est un symbole de pureté. Pureté du cœur, de son âme, de son cœur. Donc, on va mettre pureté du cœur. Pureté de cœur, voilà. Pureté de cœur. Son centre est absolument pur. OK? Dans son autre main, elle a un phénix. Vous savez, les phénix, ce sont des, vous les avez, vous comprenez, c'est un animal imaginaire, c'est pour nous expliquer les symboles. Un phénix a 3 têtes d'ailleurs. Un phénix, c'est quoi? C'est un animal qui est capable de renaître de ses cendres dans les symboles, dans la mythologie. Donc, c'est la purification, symbole de purification. Le phénix, il renaît de ses cendres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que une fois qu'il a tout donné, qu'il est mort, il renaît de ses cendres. On peut aussi le comprendre dans cette, et c'est surtout là qu'il faut le comprendre, c'est dans si quelque chose de difficile arrive, eh bien, elle renaît de ses cendres, c'est-à-dire elle remonte dans cet état de pureté du cœur. Elle est inébranlable. Rien ne peut la déstabiliser quant à sa pureté, le service qu'elle va accomplir, qu'elle aide, elle va aider, peu importe si il y a des embûches sur le chemin. Donc, c'est la purification. Jusqu'à quel point elle est prête à aller pour venir en aide. Et après, il y a un petit oiseau blanc, comme une colombe, hein, un oiseau blanc, une colombe. L'oiseau blanc, c'est le symbole de c'est un autre symbole de la pureté. C'est l'oiseau blanc qui chasse toute négativité. C'est-à-dire, il est petit, une petite colombe si fragile, sans défense. Mais si on la met dans un endroit très sombre, les énergies basses doivent partir tellement cet être est pur. Donc, c'est un autre symbole de pureté. Donc, pourquoi ça, c'est important pour nous? Parce que c'est l'explication de Guanyin qui est dans sa manifestation d'avoir du courage. Et elle nous aide à avoir du courage dans cette manifestation-là. Regardez, quand on va affronter quelque chose, par exemple, notre compagnie est en train de licencier du monde, l'économie ne va pas trop bien, ou bien bon, l'entreprise a été affectée par la pandémie, donc on va travailler, tous les jours on se demande, ok, qu'est-ce qui va arriver? Donc on vit un stress, on a le courage, on va dans ce lieu, c'est pas facile, mais on y va quand même, on se présente au travail en vidéoconférence, etc. Il faut se rappeler le lotus blanc. C'est-à-dire, il faut se rappeler ces 4 symboles que nous montre Guanyin. On est sur le lion. On a le courage d'aller à l'encontre du danger. On est là. Et puis, on a notre lotus blanc, la pureté du cœur, le dharma, les sagesses anciennes qui sont là et qui nous rappellent, mon enfant, tu as des messages positifs et négatifs en toi. Rappelle-toi de créer des messages positifs. Ne leur en veux pas. Ne va pas à l'encontre d'eux. Suis la voie de la nature, suis le flot de la rivière, reste en paix dans ton cœur. Ça, c'est le lotus qui nous aide à rester sur cette voie-là. Et donc ça, c'est les sagesses de Jia Dao, c'est des sagesses qui sont au-delà du bouddhisme, taoïsme, confucianisme. C'est plus ancien que ça. C'est les 10 Da, les 10 grandes qualités du Tao. Ensuite, le phénix, la purification. Si on voit quelque chose, ok, on nous annonce, bon, toi, tu es le prochain risque, etc. C'est comme une purification parce qu'il va y avoir quelque chose qu'on va devoir laisser partir. Notre poste ou notre rôle ou notre salaire va baisser, etc. Mais on renaît de nos cendres, c'est-à-dire on transforme la situation, on la voit autrement. On se dit, ok, j'ai encore un moyen de subvenir à mes besoins.
Ok, je peux encore manger, j'ai encore un toit. On transforme, on renaît de nos cendres. On n'est pas effondré, on n'est pas en chute libre, on remonte, on renaît de nos cendres. Donc ça, c'est la force du phénix. Et puis l'oiseau blanc, c'est-à-dire comprendre que tout est juste, comme disait la personne tout à l'heure qui partageait, tout est juste. Tout ce qui se manifeste est résultat des informations que l'on porte dans notre champ vibratoire. Donc, si on manifeste un licenciement, nous portons l'information négative dans notre champ vibratoire que nous avions une information négative par rapport à ce licenciement. C'est-à-dire, comment ça peut être là? Rappelez-vous, c'est notre âme qui crée à chaque instant information positive, information négative. Notre âme, elle a plusieurs vies. Elle a plusieurs, on appelle ça réincarnation. C'est un terme bouddhiste d'ailleurs. Réincarnation. On a plusieurs vies. On en a plusieurs vies devant nous et on a plusieurs vies derrière nous. Donc, peut-être que dans cette vie-ci, on est très calme, on a des employés, puis on les traite bien, ou bien on n'est pas boss de qui que ce soit, mais on est calme, on n'a pas fait de mal à des gens au niveau travail, on n'a pas licencié, etc. Mais notre âme a beaucoup de vie derrière elle. Peut-être que nous ou nos ancêtres ont été, eux, dans une situation justement de manager et qu'à un moment donné, ils ont licencié. Ce n'est pas mauvais de licencier, dans le sens où si ça en va de l'entreprise qui survit ou pas, le manager, c'est son rôle de surveiller la pérennité de l'entreprise. Mais c'est de quelle façon c'est fait? Est-ce que c'est fait de façon juste? Est-ce que c'est fait de façon équitable? Est-ce que ça donne du temps aux gens de se replacer derrière? Est-ce que le package de sortie est correct par rapport à ce qu'on peut donner? Si on ne peut pas le donner, on ne crée pas un message négatif, mais si on peut le donner et qu'on ne le donne pas, ça, c'est ça qui ne va pas. Donc, qui ne va pas, c'est là qu'il y a un message négatif. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, tout ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi. Donc, si je ne traite pas bien quelqu'un justement par rapport à un licenciement, c'est un exemple, une illustration, eh bien, je me crée ce message dans mon champ vibratoire et c'est juste une question de temps que ça va se manifester pour nous. Car on est interconnecté, on est lié. Ça, c'est les sagesses du Tao. Tout ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi. Okay? Donc, les sagesses de Guanyin viennent nous montrer, regardez, dans une situation comme ça, où elle est descendue aux enfers pour aller aider ceux qui vraiment n'avaient plus d'autre espoir. Et donc, c'est là aussi, elle a fait tellement de gestes comme ça, Guanyin, où elle est allée servir, venir en aide de façon si inconditionnelle qu'un jour, elle est devenue Bouddha de la compassion. On l'appelle souvent Bodhisattva de la compassion parce que le jour où elle a atteint le plan de Bouddha, elle a dit qu'elle n'acceptait le titre que quand tout le monde aura atteint l'illumination. Donc, elle n'a dit, je ne veux pas le titre, je veux rester Bodhisattva. Seulement quand tout le monde aura reçu l'illumination, ok, j'accepterai le titre. Ça montre à quel point elle était avancée. Hein? C'est très spécial, très spécial. Et donc, on aime beaucoup Guanyin. Elle nous aide beaucoup. Quand vous aurez une situation comme ça, un licenciement, une crainte de licenciement, ou bien une séparation de copain, copine, mari, femme, on a des obstacles dans notre vie. Des fois, c'est même les enfants qui partent parce que c'est la nature. Les enfants vont vivre à l'étranger ou ailleurs, plus loin. Le courage. Dès que vous aurez besoin de courage, rappelez-vous ça. Le courage, vous êtes comme Guanyin sur le lion, qui a le rugissement, qui montre la sagesse du Tao, qui montre que vous n'avez pas peur. Vous avez du courage à affronter la situation, à faire face à la situation. Le lotus blanc, dans votre cœur, vous êtes en paix, vous connaissez les sagesses du Tao. Vous vous dites, ok, je dois rester positive. Je dois envoyer du positif à mon enfant qui quitte le foyer. Je dois envoyer du positif à mon boss qui me licencie parce que sinon, je me le crée à moi, ça. Si je suis amère et que j'ai du ressentiment, je me le crée à moi, c'est pas bon. Et puis, c'est juste, probablement, j'ai dû faire ça à quelqu'un ou mes ancêtres l'ont fait. Ok, on ne peut pas changer le passé, mais je cesse d'alimenter cette roue de négativité. Je laisse aller, je pars en paix. Ou bien mon fils s'en va, je pars en paix, je dois être sereine pour que lui aussi puisse grandir vers son chemin. Donc ça, c'est le dharma, la pureté de cœur, l'enseignement, les sagesses du Tao, le phénix. Quand c'est vraiment très dur, on voit le positif dans chaque chose. On est plus fort après l'obstacle. On a vu qu'on pouvait traverser. On se dit, ok, j'ai plus ça, mais c'est pas grave.
je vois, il y a trois façons de voir une situation. Il faut la voir du bon côté. Hein? C'est le phénix, on renaît de nos cendres. On ne se laisse pas tomber, on remonte, on renaît de nos cendres. On renaît nouveau, on est un nouveau nous. Hein? On se recrée à chaque instant. Et l'oiseau blanc qui, vous voyez dans tout le sombre, le nuage sombre de la difficulté, tous ceux qui sont en colère et tout, non, on reste relax, on reste en paix. On est le petit oiseau blanc dans toute la cacophonie de désordre. Et c'est ça qui nous permet de rester un avec le Tao et d'être plus en paix par rapport à tout ce qui se passe et donc de continuer de transformer des messages négatifs en positifs, de créer des messages positifs, de surtout pas créer plus de messages négatifs pour nous et de continuer de transformer nos négatifs en positifs. D'accord? Donc, ne manquez pas l'atelier de Guanyin. Il est exceptionnel. J'adore l'enseigner. Il y a tellement de sagesse du Tao que nous avons à partager avec vous. Les sagesses de Guanyin sont très profondes. Elles sont extrêmement riches. Dans chaque atelier, vous apprendrez quelque chose de nouveau.